Mariette Mandré, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aux côtés de Christian Baptiste depuis 2014 et l'élection à la tête de la municipalité de Sainte-Anne avec cette thématique liée au sport, la politique justement la politique sportive de la ville de Sainte-Anne. Comment vous l'avez appréhendée à votre arrivée ? Alors, dans un premier temps, la politique sportive qu'on a voulu vraiment mettre en place, c'était la proximité, une politique sportive de proximité, vraiment de permettre à toutes les associations de la ville d'exister et de pouvoir s'organiser et se professionnaliser. Donc, c'est vrai que cette politique sportive a été orientée essentiellement vers les associations. Après, on a pu mettre dans un second temps une politique sportive vers la population avec des manifestations, plutôt des rencontres. Une sorte de rendez-vous sportif avec souvent lié à une thématique peut-être. Vous pouvez en citer quelques-unes de ces manifestations. Oui, bien sûr. Donc la manifestation auquel je pense principalement sur les matinées sportives, qui a été vraiment orientée vers les enfants. Donc chaque petite vacance où en fait les enfants ont des matinées sportives où ils peuvent participer. On a aussi le sport pour tous. Donc on a eu pas mal de manifestations telles que le déboulé sportif où en fait toute la population peut participer. Donc ce sont des manifestations vraiment d'accessibilité au sport pour permettre à toute la population de faire du sport et évidemment aller vers le bien-être avec la politique qu'on a actuellement au niveau national où en fait maintenant on peut avoir une prescription d'activités sportives donc pour le bien-être et pour permettre aux gens d'être en bonne santé avec les problématiques vraiment qu'on a liées en Guadeloupe avec l'hypertension. On a quand même une personne sur deux en Guadeloupe qui souffre d'hypertension. On a aussi le diabète et sans parler du cholestérol. Vous avez l'idée de conduire d'autres projets d'ici à 2020 pour inviter la population à prendre part à des manifestations sportives ? Oui, d'ailleurs, on a le pôle animation sportive qui a été créé il y a de ça 2 ans, qui permet justement d'avoir toute la pleine mesure sur ces animations qu'on pourrait mettre en place, qui vont être mises en place en tout cas. Donc on a des marches, on a des randonnées de vélo, toutes ces manifestations qui permettent en tout cas à la population d'être active et de découvrir un peu le territoire. Sainte-Anne, ça reste une ville assez riche en matière sportive, avec des grands noms, notamment du football, mais pas que de cela, il y a également le cyclisme et bien d'autres, l'athlétisme. On a quel type de relation de la municipalité avec les associations ? Alors la relation avec les associations est très proche. On a vraiment une relation très concomitante avec elles parce qu'en fait on s'est aperçu qu'à notre arrivée ces associations étaient un petit peu déçues, étaient de la politique qui avait été menée, elles étaient en manque de confiance, on avait vraiment beaucoup d'associations qui avaient été malmenées, je dirais, avec ce sentiment de ne pas pouvoir faire, de ne pas pouvoir évoluer, de ne pas pouvoir proposer. Aujourd'hui, toutes nos associations proposent des manifestations, proposent des animations pour le territoire, ont participé au TAP, au temps d'activité périscolaire, interviennent au niveau des écoles. Donc on a vraiment toutes nos associations qui participent à l'émulation et à la vie de la ville, et vraiment qui animent la ville. Et ça c'est vraiment important pour nous de permettre à ces associations de s'exprimer et de vivre. Alors on va terminer avec un projet qui vous tient à cœur, une farouche volonté de Mariette Mandré et de la municipalité de Christian Baptiste, c'est la création d'un véritable gymnase à Sainte-Anne. Oui, en fait, sur cette mandature, on a beaucoup prospecté, on a beaucoup interrogé, on a beaucoup consulté, que ce soit nos partenaires, les associations qui vont utiliser le gymnase, qui aujourd'hui sont en souffrance, parce qu'en fait, on a un hall, le gymnase Libarny, qui est couvert mais qui n'est pas fermé. Donc, quand il y a des intempéries, quand il pleut, la salle est inondée, donc c'est pas possible pour nos associations de recevoir. D'ailleurs, on a une équipe en excellence en basket aujourd'hui qui ne peut pas recevoir à Sainte-Anne. On a aussi le judo qui se fait dans une toute petite salle au niveau du centre culturel. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un gymnase, un vrai gymnase digne de ce nom qui permettrait à toutes nos associations d'évoluer correctement, de bonnes conditions et aussi permettre aussi toujours dans cette idée d'accès au sport pour tous, d'avoir des terrains de tennis
juste à côté pour permettre à notre population d'évoluer et d'avoir cette émulation pour le sport et nos associations. Donc on a eu cette consultation avec nos associations, avec les ligues. On a consulté aussi, on a fait appel en tout cas aux collectivités majeures pour nous aider sur ce projet. Et en fait, on est dans cette phase de construction de ce projet qui nous tient vraiment à cœur pour permettre au sport en salle de se développer sur le territoire correctement.